bienvenue à toi. Voilà, ça, c'est mon message de bienvenue. Bienvenue à toi dans cette formation sur comment faire pour avoir une vie spirituelle équilibrée et revenir son audace divine. C'est deux choses. Ta vie spirituelle et ton audace divine, c'est ce qu'on veut activer dans ta vie. Mon objectif dans cet atelier est vraiment, pour cet atelier, est vraiment de te convaincre que toi, femme ordinaire, tu peux avoir une vie extraordinaire avec le Seigneur sans compromettre tes valeurs. Est-ce que tu crois ça? Mais moi, le chiffre 1, si tu crois que c'est possible, que tu puisses, juste une femme ordinaire, avoir une vie extraordinaire sans compromettre ses valeurs, est-ce que tu le prends le chiffre 1? Sans sacrifier ta famille, OK? Je ne veux pas le sacrifice diabolique ici. Je ne veux pas juste le sacrifice que le fait de sacrifier son temps pour le travail, pour l'argent, et tu sacrifies tes enfants, en fait, en d'autres mots, right, à cause de l'argent. Non, tu n'as pas besoin de sacrifier ta famille pour cela. Et tu n'as pas besoin de marcher. Tu n'as pas besoin aussi de faire autre chose que de marcher droitement sur le chemin que l'Éternel a prédestiné pour toi. Et je veux que tu écris le mot prédestiné dans ton cahier de notes si c'est que tu es une personne sérieuse. Prédestiné, tu as été prédestiné. D'avance, Dieu savait que tu avais besoin de cette information et ce n'est pas un hasard que tu es là, c'est préparé d'avance, c'est prédestiné. Yes, yes. Alors non seulement je veux te convaincre de cela, mais je vais vraiment te montrer comment faire cela. Est-ce que ça marche? Are you ready? Mets-moi le chiffre 1 si ça marche dans le chat. Je te voir. Mets-moi le chiffre 1 dans le chat si ça marche. Mets-moi le chiffre 1 dans le chat si ça marche. Super. Et ceux qui m'écoutent dans les réseaux sociaux, bien sûr, venez nous rejoindre ici dans la formation directement sur Zoom. Je sais que l'équipe s'occupe de cela, ceux qui m'écoutent dans les réseaux sociaux. Et si tu m'écoutes en replay, hey, happy to see you here, OK? Participe quand même aussi. Ready? Let's go! Alors, comment faire pour retirer le maximum de cette formation? Premièrement, je veux que tu essaies de ton mieux d'arrêter la distraction autour de toi. Je sais que c'est difficile, mais fais de ton mieux. Si tu peux, si tu ne m'écoutes pas du téléphone, mets ton téléphone sur mode avion pour ne pas avoir les notifications et tout ce genre de choses-là, OK? Et surtout, ça, c'est le plus important. Garde un esprit ouvert tout au long de l'atelier et reste positif. Une fois, je me souviens un jour être allée dans une église, OK? Il y avait une conférence ou un séminaire et l'homme de Dieu parlait et les gens étaient vraiment touchés par le Saint-Esprit. Tu sais, ils font des bruits, ils sont vraiment touchés, d'autres pleurent. Et moi, je suis comme, OK. Est-ce que c'est quelqu'un ici? Quand les autres sont comme, oh, Seigneur! C'est comme, OK, c'est quoi le cri? Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà arrivé à qui? C'est vraiment le chiffre 1 ici. Que tout le monde est emporté par l'esprit. Certaines personnes sont emportées, ils sont loin. Et toi, tu es comme, yeah, OK, ça m'est complètement arrivé. Pas une fois, pas deux fois. D'ailleurs, je me souviens une fois aller voir Benny Hinn. Qui connaît Benny Hinn? Mais moi, yes, si tu connais Benny Hinn. Mais moi, yes, dans le chat, c'est que tu connais Benny Hinn. Beaucoup qui connaissent forcément peut-être pas Benny Hinn connaissent au moins son livre Bonjour Saint-Esprit. Qui connaît le livre Bonjour Saint-Esprit? Manuela connaît Benny Hinn, super. Qui connaît Benny Hinn, le livre Bonjour Saint-Esprit, c'est lui qui écrit. Alors, Benny Hinn, c'est un homme de Dieu très populaire dans le monde anglophone et même francophone aussi. Il a une relation extraordinaire avec le Saint-Esprit. Il a fait beaucoup de miracles, ce genre de choses. Alors, ma sœur et moi, on va voir Benny Hinn. Comment? Le grand Benny Hinn, lors d'une conférence qu'il fait à Montréal. Les gens sont touchés par l'esprit, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens, ils ressentent la présence du nom et comme, pourquoi de notre côté, il n'y a rien qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je veux sentir aussi, je veux aussi jouer, mais rien ne se passe. Rien, 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 rien. Et après quelques temps, j'ai compris, en fait, j'ai compris la différence entre nous, entre moi, ma sœur et d'autres personnes et les autres, OK? Entre ceux qui reçoivent une dimension qui impacte leur vie et ceux qui ne reçoivent vraiment juste pas grand-chose, sont comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris la différence entre les deux. La différence entre les deux repose sur le fait que celui qui est concentré, le message ne sont juste pas des paroles qu'il entend, mais il y a un mot qu'on dit en anglais, je ne suis pas sûre de la traduction, mais c'est une impartation. C'est comme tu restes là, tu es concentré sur le temps. Et ce n'est pas juste ton côté intellectuel, ton cerveau qui reçoit, mais tu es imparté. Il y a comme un transfert qui se passe. L'information n'est juste pas cognitive, mais elle est active, elle est spirituelle et active en toi. Elle prend vie en toi. Alors, si c'est que tu veux réellement transmettre ta vie spirituelle, avoir une vie spirituelle équilibrée, réveiller ton audace divine, je te suggère ici que tout au long de cet atelier, reste concentré. Reste concentré pour vivre cette impartation
Il faut rester concentré pour recevoir une nouvelle dimension d'information pour que ça crée une transformation en toi. Right? On m'entend souvent me dire, Déborah, ce n'est pas l'information qui change, c'est la c'est l'impartation. Right? Ce n'est pas seulement l'information, mais c'est la transformation qui permet qu'il y ait un changement. Et pour se faire transformer, il faut que tu sois attentif. Alors, reste attentif ici lors de cet atelier. Ça marche? Fais-moi yes si ça marche. Fais-moi yes, yes. Come on, yes, yes. Yes, yes dans le chat si ça marche. Yes, 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 yes. There we go. Come on, je vois des yes, yes. Je vois tout le monde me dire yes, yes dans le chat. Mais sur le réseau social, si tu es dans le réseau social, je veux que tu m'écrives yes, yes. Je te vois écrire yes, yes. There we go. Ready? Let's go. All right. Alors, si tu restes concentré jusqu'à la fin, je peux te dire ceci. Je peux presque te garantir ceci, que tu vas sortir d'ici transformé. Si tu restes vraiment concentré, je t'assure que tu vas sortir transformé. Il y aura une transformation qui va se passer dans ta vie. Tu verras des changements presque immédiats sur ta personnalité, ta manière de penser et d'agir. Ça, c'est comme ça. Ça arrive réellement, right? Tu deviendras aussi une sorte d'aimant pour ce que tu veux. La vérité, c'est que quand tu veux quelque chose et que tu deviens positif, que ta vibration change, tu attires cela, right? Alors, écoute ça. Une personne qui a écouté cette formation depuis le Gabon, elle m'écrit pour me dire, Débra, je suis Joanne Gabon, du Gabon. Elle dit, j'ai suivi votre webinaire de ce jour et je vous fais part de mes impressions. Tout d'abord, merci pour cette formation très inspirante et votre parcours. Celui-ci est très inspirant et motivant. Les clés que vous avez données sont très importantes. Qu'est-ce qui rend cette formation vraiment différente? Eh bien, écoute, c'est moi, OK? C'est moi qui rend ça différent, OK? Moi, mon nom, c'est Déborah Comeni, pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, je suis amoureuse du Christ. Je suis amoureuse du Christ toute ma vie, d'ailleurs, honnêtement. Même si je n'étais pas chrétienne, j'ai toujours connu le Seigneur, je le sais. J'ai toujours su qu'il était là, without doubt. Et cela fait déjà beaucoup plus de 10 ans que j'ai donné ma vie sincèrement à Dieu. Parce qu'il y a allé à l'église, il y a vraiment donné sa vie à Dieu, OK? Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait cela. J'ai été leader pour mon église locale, car j'ai implémenté plusieurs programmes qui ont transformé la vie des membres. Vraiment changé drastiquement l'église que je faisais pas. J'ai gagné les Saint-Gilles en faisant ce qui me plaisait. En temps partiel à Saint-Gilles, en travaillant carrément aussi. Et avant l'âge même de 24 ans, avant 25 ans, je faisais déjà plus de 10 000 $ par mois. Je suis auteure aussi de plusieurs livres. Je suis conférencière, coach, mentor, fondatrice du mouvement Transforme et du hashtag Vote pour toi. All right. J'étais au cadre pour plusieurs entreprises internationales comme Randstad, Manpower, Fordia, une compagnie pétrolière, IBM, qui fut la dernière où j'étais au cadre là, et je gérais des contrats de 25 millions de dollars, OK, pour ces entreprises-là. Alors, le côté connaissances professionnelles, ce genre de choses extraordinaires, je l'ai eu. Mais ma vie a drastiquement changé. Ma vie a drastiquement changé en 2010, si je ne me trompe pas, quand Dieu m'a demandé il m'a demandé de tout quitter, complètement tout quitter et de juste vivre la vie qu'il avait pour moi et d'entrer pleinement dans mon appel. Alors, j'ai quitté tout cela pour poursuivre carrément, uniquement ce que Dieu a fait pour moi. All right. Je suis auteur, tu peux voir mes livres sur Amazon. J'ai aussi ce livre en français, j'ai des livres en français comme en anglais. Ma première langue, c'est le français, mais je suis mariée avec un homme anglophone, donc je n'ai pas que très souvent en anglais. Et mon plus grand métier, si je peux le dire, comme ma plus grande carrière, en tout cas, c'est celle d'être épouse de ma vie, et mère de deux filles extraordinaires, fille et star. J'ai été mentorée pendant des années par des mentors chrétiens multimillionnaires comme David Johnson. Et la vérité, c'est que malgré tous les achèvements que tu peux voir, malgré tous les accomplissements extraordinaires, tu vas dire, waouh, Débra, ta vie est belle, gloire à Dieu, super, tu as raison, ma vie est belle. Mais j'ai mal fait plusieurs choses. Je n'ai pas toujours été comme ça, je n'ai pas toujours été là. J'ai mal fait tellement de choses que c'est assez pour m'arracher les cheveux. OK? D'ailleurs, qui ici sait que il ou elle a fait très mal plusieurs choses. Qui ici sait qu'il a fait mal, beaucoup de choses mal? C'est comme si on me retourne à l'âge de 16 ans. Je sais que, qui ici, mets-moi le chiffre 1 dans le chat, je vais te voir. Qui ici a fait mal plusieurs choses? Mets-moi le chiffre 1, I want to see. Mets-moi le chiffre 1. Qui ici sait? Je vois les gens qui sont des menteurs. Tu me dis que tu n'as rien fait de mal, ma chère. Moi, en tout cas, je vais te dire la vérité. J'ai fait mal plusieurs choses. OK, mets-moi le chiffre 1. OK, je ne suis pas toute seule. Vous me faites moins sentir comme une pécheresse.
Mais la chose que j'ai fait le plus mal, honnêtement, c'est qu'au lieu de poursuivre le royaume de Dieu, je me suis mise à poursuivre les choses. Ça, c'est la pire des choses que j'ai eu à faire. Pendant des années, j'ai fait cela. Au lieu de poursuivre le royaume des cieux, je me suis mise à poursuivre les choses. Et après après 7 ans et plus, honnêtement, après plusieurs années, je me suis rendu compte que, excuse-moi, je me suis rendu compte que j'ai découvert que pour avoir le vrai succès, parce que la raison pour laquelle je poursuivais les choses, c'était à cause que je voulais réussir. Je voulais avoir le vrai succès, le succès qui vient, le succès. Honnêtement, je voulais juste réussir. Je voulais réussir ma vie. Mais je me suis rendu compte que pour avoir le vrai succès, il me fallait suivre le chemin que Dieu lui-même avait prédestiné pour moi. Et je veux encore que tu écrives le mot prédestiné. Souligne ou écris prédestiné. Ta vie est prédestinée. Tu as été pensé, préparé d'avance par Dieu pour être où tu es. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Ta vie a été prédestinée pour se préparer d'avance pour Dieu. Je me souviens d'un homme spirituel que j'aime beaucoup, Kevin Zadai. Kevin Zadai, il disait ceci, il a dit un jour qu'il a eu la grâce de rencontrer Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, il est passé au travers de beaucoup de blessures d'âme. Qui a eu des blessures d'âme ici? Mais moi, le chiffre 1. Qui a eu des blessures d'âme? On t'a crampé, les gens à qui tu faisais confiance ont triché, on t'a blessé, on t'a fait du mal. Tu as été gentil, mais on t'a payé le mal par tout le bien que tu as fait. Qui ici? Yeah, je peux voir. Yeah, mais come on, girl. OK, juste en lui disant, me too, moi aussi, right? On t'a fait tellement de mal, on était comme, oh mon Dieu, right? Alors, cet homme de Dieu qui s'appelle Kevin Zadai, lui, pendant des années, même s'il était chrétien, mais de nouveau, il vivait une vie avec un cœur quand même toujours brisé, toujours blessé. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, par sa grande grâce, vient le voir. Gloire à Dieu, ceux qui voient Jésus, vient le voir et le fait comprendre ceci. Il dit ceci, il le fait comprendre que son âme va être restaurée. Mais il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas un hasard. Qu'il n'est pas un hasard. D'ailleurs, tu n'es pas un hasard. Et ensuite, le Seigneur Jésus lui dit ceci. Après, en partant, le Seigneur Jésus se tourne et le regarde, lui dit, tu es sorti. En fait, avant, j'ai oublié ceci, le Seigneur l'a montré un peu quand il était bébé. Il a montré une vision, comment il était bébé, comment il a grandi, tout le reste, pour que le Seigneur essaie de faire comprendre qu'il le connaît. Et après, avant de partir, le Seigneur se tourne et regarde cet homme et lui dit, tu es sorti exactement comme j'avais pensé. C'est sorti exact. En d'autres mots, il est né, il dit, tu es exactement comme j'avais pensé. Et pendant quelques secondes, je veux juste que tu comprennes ça et que tu imagines le Seigneur te dit cela. Comme Caroline, tu es sortie exactement comme Dieu avait pensé. Toi, tu veux te changer. Toi, tu veux te critiquer. Tu dis que tu n'es pas assez. C'est ça. Dieu a regardé ça, il a dit c'est bon. Il a dit c'est très bon. Maintenant, tu es exactement comme Dieu avait pensé. Exactement. On n'a pas comme quelque chose qu'il faut corriger. Non. Le Seigneur, pour moi, j'ai écouté ça, je t'assure, j'ai fondu en moi parce que je peux voir le Seigneur Jésus qui me dit, Débra, tu es sortie exactement comme j'avais pensé. Ce caractère, right? Cette côté princesse que tu es, mais assez dur aussi parfois en affaires. C'est exactement ce que Jésus avait pensé. Tu es sortie exactement, Marlène, comme Dieu avait pensé. Tu n'es pas un hasard. Et je veux que tu écrives cela dans ton cahier, Esther. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas un hasard. Et c'est la première chose que je veux que toi et moi on accepte aujourd'hui. On n'est pas un hasard, on est prédestiné. Tu es sorti exactement comme Dieu avait pensé. À partir de là, il y a quelque chose que j'aime souvent faire avec ma fille et que j'aime lui dire continuellement. Ma première fille surtout. Je dis à ma fille, je prends un peu un temps à la caméra. Hein. Je dis à ma fille, tu vois, je dis, chérie, tu vois comment tu es comme ça là. C'est exactement comme ça que maman est. En d'autres mots, comme elle est, son caractère, sa taille, son peau, tout ce qui est sur elle, là, je dis, c'est comme ça, maman, elle aime ça, exactement comme ça. En d'autres mots, tu es accepté tellement pleinement qu'il n'y a pas de modification à faire. Are you with me?
Je dis ça à ma fille pour qu'elle comprenne cela, parce que les parents, souvent, ils doivent comprendre l'amour. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre l'amour du Père. Et les gens qui ont vécu d'une famille dysfonctionnelle, les gens comme moi, par exemple, ouais, qui a vécu d'une famille dysfonctionnelle, qui est né dans une famille dysfonctionnelle, qui est né dans une famille dysfonctionnelle. Moi, le chiffre 1, où papa était séparé, ou bien papa avait plusieurs épouses, ou bien maman et papa, tout ce cinéma, voilà, on se comprend. Right? Et il y a eu ce truc qui a été déchiré un peu lors de la séparation. Qu'on se l'avoue ou pas, c'est une vérité. Okay? Je rends grâce à Dieu, à maman, gloire à Dieu que ma mère a quitté mon père. Hein? Était d'une relation abusive, c'est qui était OK, right? Je rends vraiment grâce à Dieu qu'elle est partie pour sa vie, mais la vérité, c'est que ça crée un bris quand même en nous, right? Alors, quand nous, ou bien ces gens qui ont eu ce manque d'affection quelque part, ou bien qui ont vécu des blessures d'âme, qui ont été trichés, qu'on les a trompés, ce genre de choses-là, souvent, on se questionne sur notre identité. Et on se présente vers Dieu, devant Dieu, en tout cas avec un bagage blessé, avec beaucoup de plaies. Et Dieu veut te dire qu'aujourd'hui, tu es exactement comme elle veut penser. Tu es accepté comme tu es. Tu es bienvenu exactement comme tu es. Yes, yes. Alors, je me suis rendu compte honnêtement que pour avoir le vrai succès, il fallait que je suive le chemin que Dieu a prédestiné d'avance pour moi. Parce qu'il y a un chemin qu'il a prédestiné d'avance pour moi. La parole me dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour moi. Il a préparé des bonnes œuvres pour moi, afin que je puisse marcher sur elles. Il y a des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres que je puisse marcher sur elles. Il a préparé des œuvres de fin de pocket. Il a préparé des œuvres d'avance pour que moi et toi, on puisse marcher sur cela, prédestiné. Alors, ensuite, je me suis rendu compte que Matthieu 6,33 disait vrai, 100% vérité, qui dit rechercher premièrement le royaume des cieux, sa justice et toute autre chose. Et ça, je veux que tu écrives toute autre chose. Toute autre chose serait rajoutée par-dessus. Si on met Dieu en premier, tout nous sera rajouté par-dessus. Et ensuite, il fallait relâcher l'Esprit de Dieu qui vit en moi, en toi et en moi. Il fallait que je relâche l'Esprit de Dieu qui vit en moi pour manifester la gloire de Dieu. Tu veux manifester la gloire de Dieu? Qui veut manifester la gloire de Dieu? Qui ici? Lève ta main. Mais moi, le chiffre 1 ici, je vais voir. Qui ici veut manifester la gloire de Dieu? I can see you, Caroline. Super. Qui ici? Yes, super. Si tu veux manifester la gloire de Dieu, il faut faire une chose. Laisser l'Esprit de Dieu, le relâcher. Cet Esprit de Dieu qui vit en toi, tu dois le laisser prendre place. Yes, yes? Le relâcher. All right, let's go. Alors, la vérité, c'est que c'était vraiment difficile pour moi de découvrir cela. Ok, je t'apprends un peu de comment tantôt. Et alors, je te permets honnêtement de me copier pour que ce soit facile pour toi. Ma prière pour toi, c'est que ton temps soit très bien investi et que tu puisses juste me copier et que tu économises 10 ans tout simplement, ou bien 7 ans ou 5 ans, même 2 ans, même si c'est 1 an, que tu économises ce temps-là. OK? Yes, yes? Super. La manière difficile, c'est avoir une vie spirituelle seulement qu'on vit des difficultés. Seulement qu'on vit des difficultés. Par exemple, tu te couches sur un rêve où il y a des méchants qui te poursuivaient et c'est là que tu commences à prier. Okay? Right? Ou bien tu as des problèmes financiers, c'est là que tu te souviens du Seigneur. Right? Ou bien c'est quand ton partenaire commence à agir bizarrement, OK, ou bien peut-être tu as trouvé que des choses bizarres, right? Les choses difficiles, c'est seulement là que tu commences vraiment à te réveiller spirituellement. C'est la manière difficile. Aussi, confier seulement l'aspect spirituel de sa vie à Christ. En d'autres mots, tu deviens une sorte de chrétien du dimanche. Ou c'est seulement lorsque il s'agit de prier que tu connais Jésus. Mais ta vie normale, tu la vis toi-même. Tu laisses Dieu à côté. Mais la vie spirituelle, lorsqu'il faut juste parler de spiritualité, c'est là que tu donnes la place à Christ. Et l'une des grosses erreurs aussi, c'est de n'avoir aucune relation avec le Saint-Esprit. OK? Certains ici, vous êtes là, vous êtes chrétiens, vous allez à l'église, mais vous ne savez même pas honnêtement qui il est. Vous n'entendez pas savoir, vous n'êtes pas guidé par lui, vous n'avez rien. C'est juste qu'il est là, le Saint-Esprit. De temps en temps, chaque est là, mais il n'est pas là. Et ça, c'est vivre d'une manière très difficile. La plupart des gens vivent comme ça. Qui ici, c'est qui vit comme ça? Qui est prêt à avouer que, hey, j'ai vécu comme ça ou bien j'ai vécu comme ça? Right? Alors, allons-y vraiment. OK. Alors, ça, c'était vraiment la pire des manières de vivre, right? Alors, pour moi, pendant des années, j'étais exactement comme ça. Pendant des années, je ne confiais que l'aspect spirituel de ma vie au Seigneur. Et ma vie professionnelle m'arrêtait, tout le reste, c'était juste moi, right? Et j'avais une vie misérable. Je travaillais fort, je sacrifiais ma famille pour le travail, les heures. Mais honnêtement, j'étais juste
Je n'avais pas une vie heureuse, je n'étais pas heureuse, OK? Tu peux le voir sur mon visage. Et en plus, tout ce que je travaillais fort pour, tout cela m'a déçue, honnêtement. Right? I mean, je n'étais juste pas heureuse, je n'étais juste pas épanouie. Et ça, c'était la manière difficile parce que je vivais comme cela. Alors, est-ce que tu veux le chemin facile qui te permettra d'avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine? Question. Il y a un truc ivoirien que j'écoute récemment. Une femme qui parle, l'autre dit question. Une femme qui parle, je sais pas qui ça m'a tellement fait rire. Question. Right. Alors, qui ici veut le chemin facile qui le permettra d'avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller son audace divine? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Comment? Je vois la main de Caroline, super. Je vois la main de Tatiana aussi. On a aussi le chemin facile. Yes, go. Yes, yes. Je vois ta main. Qui veut le chemin facile? Je vois Esther ici me répond. Je vois Ginette me répond. Qui veut le chemin facile? Comment? Let's go. Let's go. Super. Let's go sur le chemin facile, OK? On y va. Alors, écoute ceci. La vérité, avant que je dise le chemin facile, je veux que tu saches que ce sont mes problèmes qui m'ont poussé à aller chercher au-delà du jeûne et de la prière pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'était les problèmes. Ce n'était pas l'amour de Dieu qui m'a poussé. Ce n'était pas parce que j'aimais trop Jésus. C'était les problèmes qui étaient chauds, qui étaient chauds sur moi. Et je dis, OK, il doit y avoir une solution. Il ne doit y avoir plus que le jeûne et la prière. Il doit y avoir quelque chose de plus. Et aujourd'hui, voici mes résultats. Je suis auteur de 4 livres. Je suis stratège en transformation. Je voyage en première classe par la grâce de Dieu et même par moi, par l'entreprise. Et bien sûr, je peux voyager comme je veux, mais en général. J'ai été au cas en RH pour la compagnie IBM. Je suis conférencière, je mariage, je rêve, je vis dans l'abondance, j'ai l'abondance dans mes entreprises. Right? Alors, si c'est que tu es ici parce que tu vis des difficultés, ce n'est pas plus grave. C'est souvent une stratégie que Dieu aime utiliser pour te ramener sur le bon chemin. Du moins que Dieu permet parfois pour te ramener. Alors, ce n'est pas plus grave. Les gens comme toi qui ont suivi cette formation ont dit des messages tels que Débra, merci beaucoup, tu as une connexion divine. D'autres aussi qui disent que le cahier de prière, un des outils que j'ai, les a vraiment aussi bénis. Alors, pendant quelques secondes, guys, imagine pouvoir vivre dans l'assurance totale, car tu sais que tu es en Christ. Imagine que tu vis dans l'assurance totale, parce que tu sais c'est quoi ton identité en Christ. Imagine ton nègre, ta destinée et avancer avec foi dans celle-ci. Les résultats, c'est que chaque jour pour toi est excitant. Imagine aussi pouvoir manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Résultat, tu impactes ton monde. Le monde autour de toi est vraiment impacté parce que tu manifestes la gloire de Dieu. Imagine aussi avoir une relation solide avec le Saint-Esprit et il te guide chaque jour. Chaque jour. Imagine cela. Girl, au passage, j'ai eu ces résultats et je n'ai pas eu honnêtement à prier, à jeûner ou à supplier Dieu pour que ça arrive. Bien que le jeûne est important, la prière aussi, mais ce ne doit pas être la raison pour laquelle on fait ça. Ça marche aussi? OK? Mais avant qu'on y va, on avance, gars, je vais te faire un disclaimer, un avertissement. Tu ne vas pas transmettre ta vie en un jour, OK? Tu peux impacter ta vie, mais tu ne peux pas tout changer en un jour. J'aime souvent dire que, du moins, j'ai entendu déjà dire que on ne va pas changer notre destination. On ne va pas arriver à une destination en un jour, right? Mais on peut changer notre direction. Yes, yes. Alors, la destination ne va pas directement changer. Donc, ça veut dire que je ne vais pas te réveiller directement, devenant spirituel et tout le reste. Mais tu vas commencer à changer la direction, ce qui va te permettre d'avoir ce résultat-là dans quelques temps. All right. Mes résultats sont les fruits de mes années d'expérience et plusieurs échecs et succès aussi. Alors maintenant, je vais te présenter ceci, les 3 secrets. Et je veux que tu écrives ces 3 secrets-là pour les méditer plus tard. Le premier secret, c'est premièrement comment réveiller mon audace divine. Comment est-ce que tu peux faire pour réveiller ton audace divine? Comment est-ce que tu peux faire? Deuxième secret, comment sortir le Saint-Esprit de la boîte du dimanche? Et troisième secret, comment activer ma foi? Comment est-ce que tu peux faire pour activer ta foi? All right, let's go. Est-ce que tu es are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Tu es prête? On y va? Yes, yes? Comment je vois des yes, yes alors? Je vais avoir des yes, yes dans le chat. Are you with me? Je vois des yes, yes. Salut Soigny, j'espère que tu vas bien ma chère. Salut Christelle aussi, Christelle Gandhi.
Super, yes, yes. Ready? All right, let's go. Secret numéro 1. Comment faire pour réveiller mon audace divine? Je veux que tu comprennes ici que tu peux réveiller ton audace divine si tu refuses de choisir la peur. Aussi simple. Si tu refuses de choisir la peur, tu réveilles ton audace divine. C'est la plus grande des clés. La personne, les gens qui choisissent la peur, voici à quoi ressemble leur vie. Et ça, là, on va faire une sorte de diagnostic. Si tu te retrouves dans plus de deux de ceci, les fortes chances sont que ta vie, c'est une vie où tu as beaucoup choisi la peur. Ça veut dire que tu fais beaucoup d'efforts. Est-ce que dans ta vie, tu fais beaucoup d'efforts sans résultat? Est-ce que c'est toi? Tu te retrouves à faire beaucoup d'efforts dans ta vie maritale, personnelle, professionnelle, et tu as très peu de résultats. Ou bien ta vie spirituelle est guidée par les problèmes. Tu ne brilles pas, mais c'est quand il y a des problèmes que tu sens que tu es plus élevé spirituellement pour prier. Sinon, tu es un peu plus endormi spirituellement. De plus, tu fais souvent face au rejet. Au travail, avec les autres, tu sens que tu es rejeté. Tu te sens du moins qu'on te rejette. Ou bien, est-ce que tu as des relations difficiles avec les autres personnes? La vérité, c'est que tu n'es pas vraiment toi. Pourtant, tu es une bonne personne. Du moins, tu fais ton mieux pour faire plaisir, pour aider les autres personnes. On te donne toujours on paye négativement avec les sémences positives que tu as sémées. Tu as des relations difficiles avec les autres personnes. Alors, tu n'as pas autant d'amis que ça, et tu as des copines, pas vraiment des amis, et tu te sens rejeté. Et bien, les problèmes sortent de nulle part, et ça fait part des amitiés. Et de plus, tu as la difficulté dans ta vie financière. Tes finances s'envolent parfois. Ça veut dire que tu travailles. Tu as un travail, mais tu ne vois pas le résultat de ton travail. Tu ne vois pas où est-ce que ton salaire part baisser. OK. J'ai l'impression qu'il te faut toujours encore plus. Ça, c'est la vie des gens qui ont souvent choisi la peur. Ici, guys, je vais te parler d'une personne que j'aime bien, une cliente à moi, Solange. Solange, quand elle est venue vers moi, elle était vraiment stressée. Elle était vraiment dépressive aussi. Son couple battait de l'aile. D'ailleurs, elle se sentait seule quand elle était avec un conjoint. Et son partenaire était fatigué d'avoir une relation négative. Ils avaient 2 enfants et il est parti. Il a dit, écoute, je ne peux plus, il est parti. Et il vivait dans le concubinage, par contre. Elle se sentait piétinée au travail. Elle m'a dit qu'elle s'est levée à 5 heures du matin pour aller travailler. Elle vit en Guadeloupe, si je me trompe, en Guyane. Elle se levait à 5 heures du matin pour se préparer pour aller travailler. Elle rentrait très tard le soir. Elle criait continuellement sur ses enfants. Elle était juste en colère. Ses finances chutaient. Sa vie était juste stressante. Elle n'en pouvait juste plus. Pourtant, elle était chrétienne. Pourtant, elle allait à l'église. Mais elle n'aimait pas sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vie tournait presque en rond. Alors, quand elle est venue vers moi, je lui ai appris cet principe que je t'ai appris et que je vais t'apprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont graduellement changé pour elle. Elle a commencé à faire confiance en Dieu. Le mari, le conjoint qui était parti, est revenu vers elle après quelques semaines en la suppliant avec immédiatement une bague à mariage. Comme, je veux qu'on se légalise, je ne veux plus jamais être dans le concubinage. Je veux qu'on légalise notre union. Ils sont mariés dans des lieux exceptionnels dans la Caraïbe. Elle a découvert aussi son appel. Elle est quittée de salarié à entrepreneur à succès. Elle est maintenant aussi, elle travaille aussi, elle est collaboratrice. Déception. Et elle est vraiment beaucoup demandée de mettre de communication avec, elle est d'autres coachs aussi. Elle a ouvert un salon de thé événementiel dans un quartier très chic à la Guyane. Elle n'a pas acheté sa maison de rêve. Elle a construit sa maison de rêve avec son mari. Ils ont construit la maison de rêve. Ses finances ont commencé juste à augmenter. Elle a commencé à attirer de nouvelles sources de revenus. Et son mari, qui était parti, qui était fatigué, après qu'ils se sont mariés, il n'arrête pas de l'amener en voyage. Pour même faire le voyage d'affaires, il amène sa femme quand même. Il est comme, je pars avec ma femme. OK? C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé pour elle. Ils sont dans les plus beaux hôtels. Et ses enfants sont épanouis aussi. Ouais, ses enfants sont juste épanouis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle quittait d'une personne qui était frustrée par la vie à une personne qui était juste épanouie et heureuse. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'elle a arrêté de choisir la peur. Elle a arrêté de choisir la peur. Elle a arrêté de choisir la peur. Ça marche? Deuxième secret,
Je dois sortir le Saint-Esprit de la boîte du dimanche. Et ça, j'ai envie de le crier, de mettre une pancarte, dire à tous les chrétiens, sors le Saint-Esprit de la boîte du dimanche, sors-le de la boîte du dimanche. Regarde ça. Il est temps pour toi de sortir le Seigneur de la boîte du dimanche. Okay? Take him out of the box. Il n'a aucun impact dans la boîte du dimanche. Tu dois le sortir de cette boîte, de cette limitation dans laquelle tu l'as mis. Tu ne dois pas seulement impacter l'espace, le côté spirituel ou bien le côté biblique ou bien chrétien de ta vie, mais il doit impacter toute ta vie. Right? D'ailleurs, je vais te montrer 2 graphiques ici simples d'une vie dirigée par toi, une vie dirigée par le Saint-Esprit. Je vais te dire c'est quoi, à quoi ça ressemble et tu pourras identifier si le Saint-Esprit est dans la boîte du dimanche dans ta vie ou bien il est hors de la boîte. Ça marche? On y va? Tu es prête? Let's go! Alors, une vie dirigée par soi. Voici à quoi ta vie ressemble. Tu es vraiment, le toit et règne sur ta vie. Tu règnes ta vie. Tu le sais. Comment? Parce que tu es assis au milieu de ta vie. C'est toi qui es au centre. Tu demeures seul maître de tes activités. Ce que tu fais, tu fais. Ce que tu penses est bien, tu fais. Ce qui ne t'apporte souvent que la frustration et le désordre. Ta vie, c'est une vie de désordre et de frustration. Tu as l'impression de courir un peu partout, toujours ponctuellement. Tu fais de ton mieux pour être une bonne chrétienne, mais tu sais que ta vie est guidée par toi-même. OK? Et le plus grand symptôme, c'est que tu es frustré par la vie. Tu te sens frustré. En d'autres mots, Christ n'influence pas ta vie. Tu es au milieu et lui, il est à côté. Il n'influence pas. Quand tu vois la croix, c'est juste à côté. Ce n'est pas à l'intérieur. C'est ça ta vie. Alors qu'une vie dirigée par le Saint-Esprit, c'est une vie où tu sens ta vie sur le Christ et tu te fies à la puissance du Saint-Esprit. Right? Tu pries maintenant, tu fais ça qu'il prie avec efficacité, tu comprends la parole de Dieu et tu obéis à Dieu. Ça, c'est le plus important, obéir à Dieu. Écris-le dans ton cahier, s'il te plaît. Obéir à Dieu, c'est vraiment le symptôme, c'est vraiment le grand signal qui te prouve que ta vie est guidée par le Saint-Esprit et non par toi-même. Tu obéis à Dieu. Une personne qui vit, qui est conduite par le Saint-Esprit, voici à quoi ça lui ressemble. Il manifeste et vit l'amour. Il manifeste et transmet la joie. Il manifeste et transmet la paix. Il manifeste et transmet la patience. Il manifeste et transmet la bonté. Il manifeste et transmet la bienveillance. Il manifeste et transmet la fidélité. Et ça, c'est au détriment de ce que les autres font. Tu es juste comme ça, rempli d'amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe s'il y a 100 enfants qui te dérangent, ou bien un mari qui te trompe, ou bien une entreprise qui chute, ou bien peu importe, tu manifestes l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas conduite par ce qui est hors de toi. Ce n'est pas l'externe qui dicte ta vie, mais c'est l'interne. Right? C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui manifeste autour de toi. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Alors que quelqu'un qui vit une vie dirigée par lui-même, c'est vraiment, il attend que son mari, si tu maries, agit bien, mais son copain agit bien pour être content. Que son boss lui donne une promotion pour mieux travailler, pour être heureux. Qu'il a des compléments pour se sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une belle différence ici. On va parler peut-être d'une de mes clientes, de Danielle, qui, elle était au bord de la séparation dans le temps avec son conjoint d'aujourd'hui. Et elle a découvert avec le temps qu'elle fait un homme, en fait, extraordinaire. Qu'elle avait un homme extraordinaire à ses côtés. Et un papa magnifique. Elle a commencé à vivre dans la monnaie totale. Je sais non qu'il y a un qui s'appelle Sorel. Sorel, qui est une femme extraordinaire aujourd'hui. Mais auparavant, elle n'aimait pas du tout son travail. Elle ne connaissait pas son identité en crise. Ses pensées étaient vraiment limitées. Elle stressait, elle était anxieuse continuellement. Puis après qu'on ait travaillé ensemble, elle a commencé à vivre de sa passion. Elle a lancé une entreprise extraordinaire qui est un peu partout dans le monde, si je ne me trompe pas, du moins qui est en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Elle a commencé à avoir beaucoup plus confiance en elle et confiance en Dieu. Elle est ancrée dans son appel. Elle manifeste la gloire de Dieu aujourd'hui. Elle est par plusieurs personnes. Elle a développé son audace divine. D'ailleurs, je me souviens la dernière fois quand j'ai vu Sorel, il y a quelques années à Montréal, lors d'une conférence que j'ai été invitée. Sorel prenait le micro et elle était en train d'impacter
impacté plusieurs autres femmes. Et moi, quand je regardais ce rêve, j'étais tellement fière d'elle parce que je voyais une femme qui se plaignait beaucoup, que tout était contre elle, le travail était contre elle, les collègues étaient contre elle, tout était juste contre elle, la température était contre elle, sa vie était juste misérable, plein de plaintes, plein de problèmes. Et maintenant, une femme qui est complètement consommée, qui connaît son identité en crise, qui ancre dans son appel, qui impacte depuis, qui a des employés, elle a commencé à avoir des employés. Waouh, j'étais juste choquée de voir une transformation si radicale, simplement en sortant le Seigneur de la boîte du dimanche. Sans le Seigneur de la boîte du dimanche, il doit impacter tous les aspects de ta vie. Le secret numéro 3, je n'ai pas besoin de sentir, mais j'ai besoin de croire. Et ça, je veux que tu l'écrives, c'est le plus important. Si tu fais ceci, gars, je t'assure que ta vie spirituelle va être tellement extraordinaire. Tu seras choqué d'entendre la voix de Dieu, d'être guidé par lui, de voir le Saint-Esprit agir parce que tu as arrêté de dire tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin de croire. Ce n'est pas le sentiment, c'est la croyance, c'est la foi. Alors, je ne sais pas qui ici a des enfants, mais moi, le chiffre 1, c'est que tu as des enfants, puis écris le nombre d'enfants que tu as. Qui ici a des enfants? Yes, I love it. Super. Alors, j'ai 2 filles extraordinaires, right? 2 filles fantastiques qui voient et qui aiment les dessins animés. Si tu n'as pas des enfants, tu as peut-être des cousins, des neveux, right? Des neveux peut-être, bien les gens proches que tu as eu à être avec pendant quelques temps. Guess what? Mes 2 filles, là, sont fantastiques. Elles aiment tellement les dessins animés que je suis maintenant condamnée, jusqu'à ce qu'elles aient un certain âge, à voir que les dessins animés. Je suis condamnée à cela. Et un jour, on a vu ce film intéressant qu'on appelle Inside and Out. C'est un film que je peux te conseiller de voir avec tes enfants, qui m'a beaucoup éduquée. Inside and Out, ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur. En français, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais en anglais, c'est Inside and Out. Je vais juste l'écrire ici pour tout le monde, ceux qui désirent. Tu as des nièces, Sylvie? Yeah, des nièces, 16 enfants de Tiana, tu es merveilleuse. Wow, bravo, ma chère. Je crois qu'il y a une notion que Dieu donne aux mères. Et il y a une notion que Dieu nous donne aux mères, OK? J'ai mis le nom du film dans le chat, Inside and Out, OK? Alors, pour ceux qui ont des enfants, guys, tu comprends qu'il faut voir les dessins animés avec eux continuellement. Alors moi, j'étais en train d'écouter ce film avec les filles et ça nous a présenté ici dans le film, ça parle des émotions. Regarde bien, prête attention, c'est la partie la plus importante ici, prête vraiment attention. Si tu regardes bien dans la photo, tu verras qu'il y a la première émotion qui est en rouge ici, qui est la colère. Yes, yes. Moi, yes, yes, dans le chat, il y a colère. Tout le monde a reconnu la colère? Super. La deuxième émotion ici, tu peux voir ici, elle est en bleu, c'est l'émotion de la peur. Qui ici a reconnu la peur en bleu? Yeah, en bleu, right? Super. L'émotion ici, violet, tu peux voir ici, c'est la joie en violet. Qui a reconnu la joie? Qui a reconnu la joie? Laisse-moi savoir. Super. Maintenant, je veux que tout le monde devine c'est quoi l'émotion verte ici. En vert, c'est quoi l'émotion verte? C'est quoi ça? Écris-le dans le chat. Qui va nous dire ça? Qui va bien nous qualifier cette émotion? Dites-nous, en vert, tu vois quoi? Yeah, doute. Oh, on peut dire ça. Tristesse. La tristesse, c'est ici. C'est elle en tristesse. La tristesse, c'est en bleu. Mais en vert, c'est qui? C'est qui en vert ici? En vert, right? Doute, OK. Yeah, doute, right? Doute ou bien autant, un peu comme critique, right? Le côté critique, snobbish, je m'en fous, rebelle, right? On peut dire toutes ces choses. Inquiète, yeah, on peut dire tout ça, right? Doute, inquiétude, rebelle et tout ce genre. Et maintenant, il y a cette émotion ici qui est en jaune avec les cheveux bleus. C'est quoi? Là, qui peut nous dire c'est quelle émotion? Tout le monde va voir comment. C'est quoi l'émotion ici? Je vois tout le monde écrire la joie, of course, tout le monde veut la reconnaître. Maintenant, écoutez la partie la plus importante de tout le monde, guys. Il y a 5 émotions, mais une seule émotion est positive. Est-ce que vous voyez ça? 5 émotions, une seule des émotions est positive. Je répète ça. Sur 5 émotions qui dirigent notre vie, une seule est positive.
Si tu laisses ta vie être conduite par tes émotions, tu vas vers la mort. Tu vas vers le désastre. Tu vas vers le fait d'être misérable. Est-ce que tu m'entends? Si ta vie est conduite par tes émotions, tu meurs. Christ, seul, avec plein de chats. Are you with me? Si ta vie est conduite par les émotions, tu ne peux pas réussir. Une seule choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tellement des émotions négatives qui sont entourées autour de toi que si c'est que tu laisses tes émotions te conduire, tu ne vas pas vouloir te lever le matin, tu vas appeler malade au travail. Tu ne vas pas vouloir te lancer l'entreprise, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas vouloir faire le sport. Tu ne vas pas vouloir faire ce que tu dois faire. Tu ne vas pas vraiment vouloir prier. Tu auras peur d'investir. Tu seras fâché qu'on va faire quelque chose qui va te plaire. Tu vas être en colère. Tu vas répondre bizarrement aux gens. Si ta vie est conduite par les émotions, tu meurs. Alors écoute ça. Le secret ici est le suivant. Tu n'as pas besoin de sentir, mais tu as besoin de croire. Ta vie n'est pas conduite par tes émotions. Ta vie est conduite par le Saint-Esprit, par ta foi. Et je veux que tu prennes cela comme note. Ma vie doit être conduite par la foi, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais te parler un peu de Rosemary, une de mes clientes qui a travaillé avec moi. Elle m'a dit, elle dit, waouh, le programme avec lequel elle travaille avec moi l'a vraiment étiré. Elle dit, le travail sur la vision est intense et elle aime ça. Elle dit, j'ai beaucoup plus de clarté en ce qui concerne ma mission de vie. Maintenant, elle pense grand, elle met des gros objectifs professionnels et elle travaille chaque jour pour les atteindre. Elle a appris à voter pour elle, à choisir elle. Et pour elle, c'est énorme car maintenant, elle prend soin d'elle. OK, elle est heureuse. Elle dit, je suis heureuse de me faire belle chaque jour. Et j'aime même repris le sport. Sa vie a changé parce qu'elle a arrêté de vivre au travers des émotions, au travers de sa foi, au travers de sa croyance et non de ses sentiments. Right? Et ainsi pour sa vie spirituelle. Il y a aussi Dominique qui est en Côte d'Ivoire, a dit, avant de travailler avec moi, elle était dans un cercle vicieux. Elle dit, j'étais dans un cercle vicieux du manque d'estime de moi-même et de confiance en moi. J'étais figurante du scénario de ma vie. Peux-tu imaginer quelqu'un qui vit et qui a besoin d'être une figurante? Non, pense un peu. Peux-tu t'imaginer vivre? Et peut-être c'est toi. Peut-être tu vis ta vie, mais tu as besoin d'être une figurante. Tu te lèves le matin, tu vis seulement. Tu avances seulement. Tu es comme une figurante. C'était le cas pour Dominique. Mais après qu'elle ait travaillé avec moi, elle dit ceci, j'ai repris ma vie en main. Il est temps que toi aussi tu reprennes ta vie en main. Elle a repris confiance en elle-même. Elle a découvert la personne magnifique, extraordinaire, forte, courageuse, dynamique et belle qu'elle est. Elle dit, des bras, je ne marche plus la tête baissée. J'ai repris l'assurance. J'ai repris de l'assurance. Et surtout, j'apprends à me faire du bien et à penser à moi et à mon bien-être avant toute chose. Elle dit, ma relation avec Dieu s'accroît. Je reste concentrée sur ma vision, sur mes visions. Je suis en train de manifester ma vie de rêve chaque jour. Waouh, je suis vraiment transformée. Juste pour l'anecdote, Dominique m'a dit quelque chose d'assez gros, je me souviens, je vous racontais ça. Je crois qu'elle me permet de le raconter. Elle est une femme mariée, elle est mariée, elle a comme 4 enfants, 3 ou 4 enfants, je crois. Elle a des jumeaux en tout cas. Et son mari, à un moment donné, il observe sa femme et il dit, OK, après qu'on ait travaillé ensemble, OK, avant il la délaissé, il n'avait pas le temps pour elle, elle était toujours occupée par le travail, tous les esprits, c'est le travail, voyage, travail. Elle n'était pas heureuse, elle était juste encore subie sa vie. Et après qu'on a travaillé ensemble, un jour, son mari dit qu'ils vont aller voir le témoin de mariage, un dîner chez le témoin de mariage. Elle dit, OK, elle s'habille, ils vont chez le témoin de mariage. Sur la table à dîner, son mari maintenant dit qu'il est prêt à dire la vérité. Elle est comme, quelle vérité? Là, il dit au témoin de mariage, à ce couple-là, il dit, ma femme me trompe. J'en suis sûre, ma femme me trompe. Et tu imagines, Dominique est comme, quoi? De quoi tu parles? Les témoins disent, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben non, je ne le crois pas. De quoi il parle? Elle dit, oui, il me trompe, ma femme. Elle me trompe. Regarde comment elle a changé.
Maintenant, elle brille, elle s'habille bien, elle est toute rayonnée, toujours heureuse. Hein, elle est toujours heureuse. Elle a aussi ses activités, je la vois. Et il n'y a rien qui a changé dans la maison. Ça veut dire qu'elle me trompe. Il y a un homme dehors qui la rend heureuse. C'est ce que le monsieur croyait. Et elle s'est mise à éclater de rire. Elle est comme pas du tout, en fait. Elle dit, Debra, s'il savait que c'était Transforme qui m'a transformée, tout simplement. Et depuis là, son mari est devenu pas jaloux, mais beaucoup plus agrippé à sa femme, du genre, what? Right? Il s'est dit, mais comment est-ce qu'elle chante maintenant? Elle est heureuse, elle n'est plus stressée, elle n'est plus dépressée, elle ne se plaint plus, elle est juste heureuse, épanouie, belle. Il croyait qu'elle a croire, right? C'est juste pour l'anecdote, guys. Je sais comment. Ben, il était très heureux, en tout cas, d'apprendre que la femme ne la trompait pas. Il a commencé à prendre beaucoup plus soin d'elle, beaucoup plus prête attention à elle. Et elle a commencé à se lancer aussi dans ses activités et à réussir encore mieux sa vie. Ah là là, c'est déjà assez gros quand tu vois. Alors ici, je vais juste te raconter un peu mon épiphanie, right? En se disant qu'il y a plus en toi. J'aime bien raconter cette histoire qui est une histoire qui a transformé ma vie. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu va utiliser cette même histoire pour transformer la tienne. Pour ceux qui me connaissent un peu, peut-être m'ont entendu le dire, mais je vais le dire cette fois-ci encore. Moi, j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Ouais, j'avais ce groupe d'apprentissage dyslexie, puis on ne savait pas cela quand j'étais plus jeune. Personne n'était au courant de cela. Je n'ai pas fait un test pour me diagnostiquer. Et alors, mes répétiteurs, les gens me disaient, Debra, tu es bête, tu es stupide, tu as la tête dure, tu n'es pas assez intelligente. OK? Et devine quoi? Je croyais cela. Et parce que je croyais cela, j'agissais exactement comme cela. Ouais, qui sait qu'ici, ce que tu crois, tu agis comme. Ce que tu crois, tu agis comme. D'ailleurs, tu regardes ta vie. Comment tu as envie d'agir? C'est dicté à la fois que tu as. Ce que tu crois, tu agis. Alors moi, je croyais vraiment que tu subis bête, pas intelligent. Alors, je me souviens une fois, avoir fini mon secondaire, et lors de l'une des dernières classes, j'ai ma prof en langue qui nous demande qu'est-ce qu'on veut faire maintenant après les études lycéennes, si on peut dire comme ça, à la française, qu'est-ce qu'on va faire après dans notre vie. Et les gens lèvent la main, un il dit qu'il va être un footballeur américain, tout le monde a gagné, l'autre dit qu'il va être avocat, yeah. L'autre dit qu'il va être vétérinaire infirmier, yeah. Et ensuite, tout le monde presque a levé la main, puis non, je me dis que c'est mon tour. Alors, je prends mon courage à deux mains, je dis moi aussi, Madame Nicole me dit oui, Debra, vas-y. Et je me lève, je dis, Madame, moi, je vais être secrétaire. Et je vois Madame Nicole qui reste un peu silencieuse, elle ne dit rien. Puis après, elle me regarde et elle me dit, Debra, tu ne peux pas être une secrétaire. Et je dis, quoi? Elle me dit, tu peux pas être une secrétaire. Rappelle-toi, tu es nulle en langue, Debra. Tu es nulle. S'il y a une chose que secrétaire doit au moins être bonne, c'est lorsqu'elle écrit, elle ne doit pas faire autant de fautes, right? Moi, j'étais presque nulle en langue. Mais je pouvais bien écrire, mais mes fautes, oh my gosh! Un plan de fautes orthographes avec le reste, right? Qu'elle est comme ça, tu peux pas du tout être secrétaire. Au moins, c'est la seule chose que le secrétaire doit bien faire, c'est de pouvoir écrire sans faute. Alors, immédiatement, je m'assois puis je me dis, OK. Et je vois les autres personnes, personne n'acclame, personne ne dit rien. Et dans ma tête, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant alors? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors, j'ai fini mes études du lycée et tout, et je ne sais pas trop quoi faire de ma vie ensuite. Tout l'été, je me dis, il faut que je prouve qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai fini. Il faut que je choisisse de faire quelque chose. Un jour, je suis dans le train, je prends les journaux du métro. Et dans ce journal, c'est écrit qu'il y aura un phénomène qu'on appelle les baby boomers. Il y aura un phénomène de baby boomers qui vont aller à la retraite. Beaucoup de personnes âgées vont entrer dans la retraite et on a besoin de plus de préposés aux soins pour prendre soin d'eux. Et il faut s'inscrire, l'école est vraiment facile, ça prend quelques temps, il faut juste... En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il me fallait juste avoir des mains et des pieds et un cerveau pour nourrir, nettoyer les personnes âgées, les nourrir, les conduire dans leur chambre, les coucher, bref. J'avais des mains, j'ai des mains et des pieds, je me suis dit, OK, pourquoi pas ça? Je peux le faire. Et j'ai mon projet, j'ai mon diplôme du lycée, right? Je peux le faire. Alors, quelques temps plus tard, je couvre cette école pour m'inscrire, pour devenir proposé aux soins. J'entre dans le bureau du directeur et je croise mes doigts parce que j'espère qu'il va me dire oui. Je suis fatiguée que tout le monde me dise non. Et je dis, j'espère qu'il va me dire oui, j'espère qu'il va me dire oui. Et
Et il me dit, oui, Débra, tu es économiste pour une proposition. On peut t'admettre, mais il faut juste qu'on fasse un prêt au gouvernement pour pouvoir payer ces études-là pour toi. Et ensuite, tu vas les rembourser plus tard. Je suis super contente, super excitée parce que finalement, une personne m'a dit oui. Devine quoi? Il se lève du bureau, il sort pour aller imprimer les documents pour faire certaines choses, il revient, là, mon téléphone sort. Et c'est ma soeur jumelle qui m'appelle. Ma soeur jumelle est en train d'aller étudier. Elle a étudié, elle est dans une autre province, la province du Canada, à Ottawa. Elle est en train d'étudier en médecine pour devenir médecin. Et moi, je veux devenir proposeuse aux soins. Elle m'appelle, elle me dit, Débra, tu es où? Je suis en route pour Montréal. Puis je dis, écoute, je ne peux pas vraiment te parler. Elle dit, non, non, attends, tu es où? Et là, je me dis, OK, c'est déjà presque fait, je vais lui dire. Alors, je dis, bah, écoute, Eliane, je suis dans un collège pour m'inscrire pour devenir proposeuse aux soins. Silence, elle ne dit rien. Et j'ai peur qu'elle dise quelque chose de négatif pour me décourager. Je lui dis, non, non, Eliane, écoute, tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas être intelligent. Tout le monde ne peut pas être avocat, docteur et tout le reste. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Rappelle-toi, dans la vie, il y a les autres, il y a les aucun, right? Il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont en bas. Peut-être c'est juste ça ma destinée, être en bas. Si Eliane me dit quelque chose, elle me dit, Débra, lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Comme sous une emprise, je me lève, je prends mes affaires et je sors du bureau. Et pendant que je me vois marcher et sortir, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme mon cerveau me parle, mais mon corps ne comprend pas. C'est comme mon corps parle. Et je suis en train de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Right? J'entre dans l'ascenseur, j'appuie REC pour descendre là-bas, je suis en train de courir pour partir. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bousiller la seule opportunité que j'ai, le seul oui que j'ai jamais reçu depuis très longtemps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je sors de l'immeuble, j'arrive au bout de l'immeuble, je prends mon téléphone, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Et c'est là qu'Elia me dit ceci. Et lorsqu'elle prend son micro pour me parler, j'ai l'impression que Dieu lui-même, et je le crois sincèrement, que Dieu lui-même a emprunté la voix de ma soeur pour me parler ce jour-là. Et elle me dit ceci. Elle me dit, et il y a plus en toi. Et il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Et ensuite, elle parle sur ma vie, elle prophétise sur ma vie quand ça me dit que je fais de grandes choses et tout ce genre de choses-là. Je n'ai rien compris de la suite. Tout ce que j'ai compris, tout ce que je savais, c'est que Dieu lui-même venait de me dire qu'il y a plus en moi et que je dois refuser de choisir la peur. Et pendant que je te parle, j'ai vraiment l'impression que Dieu utilise ma bouche ici pour interrompre un peu ta vie, pour te dire ceci. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Il y a plus en toi. Alors, écoute, nous avons couvert pas mal de choses aujourd'hui, guys. Pas mal de choses. Dans la dernière heure, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi? Je vois des oui ou des non. Les non. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi? Yes! Gloire à Dieu pour cela. Super. Je vois des yes. All right. Écoute, je ne peux pas couvrir tout ce dont tu as besoin dans cet atelier de quelques heures, OK? Et même si j'avais comme toute la journée, ça serait très difficile de le faire. J'ai tellement encore plus à te montrer, tellement plus à t'apprendre, tellement plus à t'enseigner, right? Alors, je fais quelque chose, guys. C'est ma question pour toi, est-ce que tu aimerais travailler directement avec moi pour qu'on puisse appliquer tout ce que je viens de te montrer? Et encore plus, si c'est que tu es intéressé à potentiellement travailler avec moi, mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Est-ce que tu serais intéressé à travailler avec moi pour que je puisse vraiment te montrer beaucoup plus d'autres choses et te guider? Voilà le chiffre 1. Non, le chiffre 1, c'est que tu es intéressé. OK, c'est super. All right. Alors, ici, ça veut dire que tu me donnes la permission de te parler un peu de ceci. Écoute, Caroline, tu travailles déjà avec moi. Allez, oui, encore, je suis encore intéressée de moi. J'en ai pas assez, des je veux plus. Super. Alors, oui. Écoute ça. Je souhaiterais t'offrir un appel personnalisé avec moi, ce que j'appelle un appel de consommation.
C'est un appel qui est complètement gratuit. Et lors de cet appel de transformation, on va discuter de ta vie, de où tu es. Et par la grâce de Dieu, si toi et moi, on sait que quelque part, je suis appelée à faire partie de ta vie pour te mentorer et te conduire sur le chemin que Dieu a pour toi, on pourra potentiellement travailler ensemble. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas plus grave. Au moins, je pourrais te donner les stratégies par rapport à où tu es et où est-ce que tu veux aller. Alors, souhaiterais-tu avoir un appel complètement gratuit avec moi pour qu'on puisse ensemble créer une sorte de carte de route pour ta vie par rapport à où tu es, où tu veux aller et qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre tes objectifs? Est-ce que tu aimerais ça? Mais moi, yes, c'est que tu aimerais ça. Avoir un appel gratuit avec moi. Mais moi, yes, yes. Mais moi, yes, yes, dans le chat. Je vais voir ça. Je vais aller, yes, 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 super. Excellent. Let me see. Je vois plus de yes, yes. Cool, all right. Alors, mon équipe va mettre le lien dans le chat ici dans quelques instants, dans les deux liens, le lien pour un appel de transformation avec moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est que maintenant, avant que je finisse notre appel, je veux que tu profites de ce cadeau qui est complètement gratuit. Je veux que tu apprennes un appel gratuit avec moi maintenant, pendant que je te parle. Maintenant. Clique dessus maintenant et vas-y. Pourquoi? Pour avoir une heure de conversation avec moi, il faut que tu payes 2500 $. Et cet appel va nous durer à peu près 30 minutes. Ça veut dire que je t'offre une valeur de 1250 $ pour 0 $. Tu n'as rien à payer. On ne te demande pas de carte, c'est 0 $. Je t'offre 1250 $. Maintenant, cette offre, c'est pendant que tu écoutes cet appel maintenant. Okay? Je suis super occupée. J'ai plusieurs entreprises à gérer. J'ai une famille à gérer. Mon calendrier est très serré. Mais mon équipe a ouvert les portes pour prendre des rendez-vous avec moi. Pour les jours qui suivent, on a ouvert certaines heures pour prendre des rendez-vous et on va refermer le calendrier dès qu'on finit cet appel. Ouais, mon équipe a la commission de juste bloquer le calendrier encore. Alors, on a ouvert ces heures-là pour toi, pour que tu puisses prendre ton appel maintenant qui t'est offert. Mais encore une fois, cet appel, c'est uniquement, honnêtement, pour les gens qui sont prêts à investir en eux. C'est uniquement vraiment pour les gens qui sont prêts à investir en eux, à passer à l'action, avoir des résultats. Et surtout, c'est vraiment pour les gens qui désirent consommer leur vie. Right? Alors, si c'est que tu n'es pas prête à consommer ta vie, tu n'es pas prêt à investir en toi, tu ne veux pas travailler potentiellement même avec moi, tu veux juste, je ne sais pas quoi, tu veux juste explorer, ce n'est peut-être pas pour toi. C'est un appel qui est prêt, c'est pour les gens qui sont prêts à investir en eux, qui veulent savoir quoi faire, qui sont prêts à changer leur vie, qui veulent vraiment un changement radical, ceux qui veulent réussir leur vie spirituelle, personnelle et professionnelle et même maritale. C'est pour les gens qui veulent atteindre une nouvelle dimension. Si c'est toi, cet appel est complètement gratuit, on t'offre cet appel. Alors, va cliquer sur le lien maintenant et prends ton rendez-vous. Maintenant, je prends un moment pour répondre à toutes les questions. À toutes les questions, right? Je vais répondre maintenant à toutes les questions. Et ma question est la suivante. Est-ce que tu as une question pour moi? Mais là, dans le chat, c'est que j'ai une question. C'est le moment de questions-réponses. Maintenant, pendant qu'on répond aux questions, va prendre ton appel. Ceux qui ont des questions sur le chat ici, tu peux lever ta main pour que je puisse ouvrir ton micro. Tu peux écrire ta question pour que je puisse la lire ou bien tu peux la poser. Si tu as des questions dans le domaine de ta vie spirituelle ou autre, mais beaucoup plus spirituelle ou la confiance en soi ou l'audace divine, pose-la maintenant. All right? Pendant que les autres prennent leurs appels, ceux qui sont intéressés. As-tu des questions? Super. Alors, je vais essayer une question. On me dit, Debra, est-ce que je dois payer pour cet appel? Non, l'appel est gratuit. Tu ne payes pas pour cet appel. C'est juste que je veux m'assurer que tu sois une personne qui est déterminée et que tu es prête à investir en toi et passe à l'action. Tu ne payes pas pour cet appel. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette formation sur comment avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine? Est-ce que tu as des questions? Debra, c'est quand la date limite pour prendre l'appel avec toi? C'est maintenant. Pendant que tu te parles ici, la date limite, c'est ici, c'est maintenant la date limite. Après cet appel, tu ne pourras plus prendre l'appel parce qu'on veut fermer le calendrier. Alors, pendant que tu écoutes ça maintenant, tu vois le lien, clique sur le lien maintenant et prends le coup. All right. Est-ce que tu as des questions par rapport à la formation, guys? Je m'attendais à avoir plein de questions par rapport à la vie spirituelle. On pose des questions sur l'appel. Comment est-ce que tu as des questions? Je vois ici. Qui a des questions? Qui a des questions? Let's see. All right, let's go. Alors, il y a une question ici.
OK. Debra, ça fait longtemps que je souhaite avoir une meilleure vie spirituelle, mais je n'arrive juste pas. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais je n'arrive pas à avoir une meilleure relation avec Dieu, même en tant que la voix de Dieu. Que faire? Super. Yeah. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à avoir une meilleure vie spirituelle ou entendre la voix de Dieu, c'est sûrement parce que tu es encore au centre de ta vie. En d'autres mots, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, il faut premièrement que tu acceptes qu'il est le Seigneur. Il n'est pas juste ton sauveur, tu n'es pas juste ton sauveur, mais il est le Seigneur. De plus, après cela, il faut que tu apprennes à pouvoir écouter sa voix. En d'autres mots, à le connaître. À le connaître, right? Je vois trop de personnes, et ça, c'était une personne comme moi. Moi, j'étais comme ça aussi avant, où je voulais vraiment avoir une vie spirituelle équilibrée, mais honnêtement, je ne faisais rien dans l'action concrètement pour le connaître. Je voulais juste mieux entendre sa voix, mieux le parler, qu'il me parle, mais sans payer un prix. Et un jour, j'ai entendu dire que Dieu est cher. Une relation avec Dieu coûte cher. Je me souviens encore un jour que je me lève comme à 4 heures du matin, si je me souviens bien, pour prier. J'entends une voix qui me parle. Je sais que c'est la voix du Saint-Esprit qui dit bénissons ceux. Écoute ça, je t'assure, c'était extraordinaire. Je me lève au milieu de la nuit pour prier. Mon alarme sonne et je suis fatiguée. Alors là, OK, je suis un peu comme une petite zombie, right? Je viens de me réveiller. J'éteins l'alarme, tout est noir. Tout est noir. Et je vais à genoux pour prier et j'entends une voix qui me dit bénis soient ceux qui choisissent de sacrifier leur temps pour passer du temps avec le Seigneur. Je peux le traduire comme ça. Bénis soient ceux qui choisissent de sacrifier leur sommeil pour passer du temps avec le Seigneur. J'ai entendu cette voix me le dire. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Ah, on s'accorde. Waouh! Ça dit que ça compte. Relevez-moi au milieu de la nuit pour prier. Dieu voit les petits sacrifices. Right? Alors, lis ta Bible. Passe le temps dans la prière, right? Et tu pourras voir les choses changer. Il y a quelqu'un qui dit mettez le lien en bleu pour pouvoir cliquer facilement. Je vois que le lien, comme c'est là, tu peux cliquer. Je suis en train de cliquer sur le lien, puis ça fonctionne. Alors, tu peux cliquer sur le lien, même s'il n'est pas en bleu. Merci de t'écouter. Au plaisir, ma chère. Alors, j'ai une question qui me dit, j'ai une question sur comment vivre avec le Saint-Esprit. En fait, comment l'acquérir? Oh, c'est une très bonne question, Clémence. J'aime beaucoup la question. Comment faire pour acquérir le Saint-Esprit? Le truc, c'est que dès que tu nais de nouveau, ce n'est pas une religion, ce n'est pas changer de religion, quoi que ce soit. J'ai bien le pasteur Mamadou Kamabelu qui dit qu'il n'a jamais changé de religion, mais il a juste accepté Dieu dans sa vie. Alors, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu acceptes que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient dans ton esprit et ensemble vous devenez un. Et donc pour avoir le Saint-Esprit, il faut juste dire, et tu peux répéter avec moi, Seigneur, je me repens de mes péchés. J'accepte que tu es fils de Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout. Répète la prière avec moi. Qui veut? On répète ça ensemble. Répète ça ensemble. Tu n'es pas sûr d'être né de nouveau. Tu n'es pas sûr d'avoir le Saint-Esprit. Tu vas avoir le Saint-Esprit. Tu n'es pas sûr. Répète cette prière avec moi. Et j'espère qu'il soit sincère. Soit vraiment sincère. Seigneur, j'accepte que tu es fils de Dieu. Vas-y, j'accepte que tu es fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Juste en faisant cette prière, tu ne le sais peut-être pas. Rappelle-toi, pas besoin de sentir, mais besoin de croire. Le ciel est en train de célébrer parce que tu es maintenant fille de Dieu. Tu es maintenant ce qu'on appelle né de nouveau. Ça veut dire quoi? Une personne qui a choisi d'accepter le sacrifice que Jésus a fait pour lui. Maintenant, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Dès ce soir, je vais juste te dire cette parole prophétique pendant que je peux l'entendre dans mon esprit. Dès ce soir, quand tu as te couché, tu as senti que le Saint-Esprit agir en toi. Tu as senti la présence du Saint-Esprit. C'est un signe que Dieu veut te donner. Tu as juste le sentir. C'est comme, tu as juste sentir. D'autres vont sentir une chaleur. D'autres, tu vas sentir une sorte de... c'est comme un shake. Tu vas sentir le Saint-Esprit.
Pour certains d'entre vous, c'est juste un signe que Dieu vous fait comme un cadeau, juste pour que vous sentiez cela. D'autres peut-être pas, right? Mais dès que tu as fait cette prière, tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que tu l'as fait avec foi. Tu as accepté que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Tu as accepté qu'il est fils de Dieu et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, immédiatement, les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouveau pour toi. Right? Le Saint-Esprit est en toi maintenant. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu continues maintenant de t'équiper, lis ta Bible, apprendre à prier. Et tu peux continuer à me suivre, right? J'aime souvent beaucoup sur Instagram. C'est là que j'aime vraiment parler des crises spirituelles, des stories que je fais. Je parle souvent des choses spirituelles là-bas. OK? Et suis des gens sur YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube où je parle beaucoup de ce genre de choses spirituelles pour grandir spirituellement. Trouve une église locale aussi, si c'est que tu es ici. Alors, comment pour l'acquérir? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu acquiers le Saint-Esprit comme ça. Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il y a Marlène qui dit comment gérer ses émotions en tant qu'enfant de Dieu. C'est une excellente question, Marlène. Une excellente question. Comment faire pour gérer ces questions? C'est que tu as des questions, lève ta main, écris dans le chat, OK? Comment faire pour gérer ses émotions en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, guys, toi et moi, les émotions qu'on doit avoir, c'est les émotions qui viennent du fruit du Saint-Esprit. Fruit du Saint-Esprit. Maintenant, même si on est enfant de Dieu, on a encore la chair et la chair est têtue. la chair est têtue. Têtue, right? C'est pour cela qu'il y a une chose que j'aime faire. J'aime m'armer de la parole de Dieu. J'ai remarqué que quand je passe beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, dans la parole, dans sa parole, à méditer sa parole, pas seulement prier, parce que la prière est bien, mais lorsqu'on prie, on parle à Dieu. Mais lorsque je suis dans le silence et j'ai cette communion avec Dieu, je laisse Dieu me parler. J'ai remarqué qu'il y a un changement dans mon caractère. Mais quand je suis préoccupée, j'ai peu de temps, je passe mon temps au Seigneur, je peux voir aussi la différence. Ça veut dire quoi? Le fruit de l'esprit est positif, ce sont les bons fruits, la patience, l'amour, la bienveillance et tous ces genres de choses. Mais plus tu passes du temps dans la présence du Seigneur, plus tu vois ton caractère changer. Regarde ça par exemple. Nos émotions sont souvent négatives à cause de nos pensées négatives. Tes émotions n'arrivent juste pas. Elles arrivent à cause de ce que tu penses. Par exemple, si c'est que je touche du bois, ça ne va pas t'arriver, OK? Disons que tu te fais renvoyer demain. Quelqu'un qui a des pensées négatives va dire que oh, j'ai perdu mon travail, il va pleurer. Il va être triste, il va être écrasé. Alors que quelqu'un qui a des pensées positives, la pensée de Christ va dire tout concourt revient de celui qui aime Dieu et qui marche dans sa volonté. Oh Seigneur, je te rends grâce que j'ai été renvoyé. Ça veut dire que tu as une meilleure porte pour moi. Ta parole me dit que tout concourt pour mon bien. Ça veut dire que même ce renvoi concourt pour mon bien. Merci Seigneur de me diriger sur le bon chemin. Il ne va pas avoir cette émotion négative parce qu'il va penser différemment. Alors, les émotions négatives comme positives, c'est à cause des pensées que toi et moi on médite. Right? J'aime souvent quand je me sens mal, par exemple, durant la journée, s'il y a quelque chose, un événement négatif que je n'arrive pas encore à aller, parce que ça peut prendre le temps, que je n'arrive pas encore à laisser partir, je me prends mon crayon et écris toutes mes pensées, j'écris toutes mes pensées et après je vais changer les pensées négatives pour les pensées positives. J'enseigne beaucoup de ça dans mes formations. All right. Très bonne question. C'est ton nom sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Deborah Komene. All right. Tajina qui dit comment lire la parole de Dieu et la méditer efficacement sur le long terme. J'ai essayé avec le plan de lecture de la Bible, mais ça n'a pas vraiment marché. Je ne sais pas si c'est moi ou qui suis paresseuse. Non, tu n'es pas paresseuse, Tatiana. Ce n'est pas de ta faute. OK? Ce n'est pas de ta faute. Écoute ça. Pour lire la parole de Dieu et la méditer, le problème, c'est que souvent, on essaie de le faire nous-mêmes, avec notre propre force. C'était aussi mon erreur. Un jour, j'ai écouté le pasteur Mamanu Kamhaberry qui a dit cette prière extraordinaire. Il dit qu'avant qu'il lise sa Bible, il prie cette prière. Et tu peux me copier, du moins le copier, parce que moi, je l'ai copié. Tu peux maintenant me copier aussi. J'ai écrit la prière, je l'ai mise sur ma Bible. Dès que je m'abris, la première page, c'est la prière. Alors, avant de lire ma Bible, je lis d'abord cette prière. Cette prière va comme suit. Glorieux Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre, la Bible, mon cerveau humain connaît la lettre, le noir, la lettre et le blanc, le noir, le blanc,
la lettre française, mais ne connaît pas la révélation, la profondeur de ta parole, car elle est esprit et vie. Glorieux Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Tu devrais l'écrire en passant. OK? Je vais répéter la prière. Glorieux Saint-Esprit, toi qui es l'auteur de ce livre, la Bible, ton cerveau humain connaît la lettre, le noir, le blanc, mais ne connaît pas la profondeur de ta parole, car elle est esprit et vie. Glorieux Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Il a donné cette prière, et c'est une prière que lui fait. Et j'ai écrit cette prière et je commence à la faire. Dès que je fais cette prière, je t'assure. Parce que maintenant, j'arrête d'étudier la Bible par moi-même, mais c'est maintenant lui qui m'enseigne. Je peux vraiment voir ce qu'il m'enseigne. Je lis, j'ouvre la Bible, j'ai un téléchargement de connaissances, j'ai des révélations. Je commence à prendre goût à l'étude de la Bible. Il commence à me conduire. J'ai l'impression d'être à l'école du Saint-Esprit. Il me dit, arrête-toi ici, médite. Je commence à m'arrêter, je médite. Il me dit, voici sur quoi tu dois te concentrer. Juste un exemple simple, cette semaine, en tout cas, avec le Saint-Esprit, il me fait vraiment pratiquer, il m'a fait mémoriser au complet le psaume 23. Et depuis quelque temps, il me fait arrêter sur le verset croix, si je ne me trompe pas, le verset croix, qui va comme si, ou dit dans le verset croix qu'il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Il me dit, Débra, arrête-toi là. Alors je lis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, le deuxième verset, il me conduit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Right? Ensuite, verset 4, verset 3, il restaure mon âme. Je lis le reste, il me dit, oui, continue. Après, il dit, il restaure mon âme. Amen. Il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Il me dit, arrête-toi là. Redis encore. Je redis, il restaure mon âme. Il me dit, pense à ton âme. Il m'enseigne. C'est juste merveilleux. Après cette prière, c'est juste merveilleux comment je vois, j'entends le Saint-Esprit m'enseigner, me conduire. C'est comme si c'est quelque chose où une voix qui parle en toi, qui te conduit. Alors, ne fais pas l'erreur d'étudier la Bible toi-même, avec ton intelligence, avec ton côté académique. Étudie ta Bible avec le Saint-Esprit. Pour le méditer du Saint-Esprit, aide-moi à méditer ta parole. Tu ne peux pas le faire toute seule. Ta parole est esprit et ta parole est vie. Ouvre mes yeux. Aide-moi à contempler les merveilles de ta parole. Là, maintenant, tu seras surpris de te voir comment tu lis un passage, après il te fait arrêter là. Il te dit, médite ça. Et tu mémorises cela. Répète encore. Après, il dit, non, c'est bon, maintenant, avance. C'est juste extraordinaire. Le Saint-Esprit est réel, là. Attends, c'est un enseignant des enseignants. Il est trop fort. C'est un enseignant des enseignants. Alors, c'est comme ça que je fais. Alors, moi, je n'utilise pas un plan spécial. Je n'ai pas un plan biblique que j'utilise quoi que ce soit de ce genre. J'utilise le Saint-Esprit. Mais au départ, en tout cas, j'avais ce qu'on appelle un devotional. Un devotion, c'est comme un livre de dévotion. Ça, c'est très bien pour te guider au départ. J'utilise le livre de dévotion, mais j'utilise vraiment le Saint-Esprit. Et je crois que j'ai répondu à la question. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Tatiana? Oui, 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 je comprends. C'est vrai que quand on veut méditer, on pense, bon, moi je pensais toujours que peut-être il faut connaître la Bible de façon chronologique, quittant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, connaître les révélations, la révélation de Christ depuis l'Ancien Testament jusqu'à comprendre le Nouveau Testament. Donc, j'étais coincée là-dessus parce que quand je regardais les plans de lecture, on te fait lire quelques petits versets de l'Ancien Testament. Ensuite, on complète avec le Nouveau Testament. Mais quand je lisais, je n'avais pas vraiment, en fait, j'avais donné mon cœur plan, au plan de lecture. Ce qui fait que quand je lisais, je réalisais que je n'avais pas une réelle connaissance. Par contre, quand j'ouvre systématiquement ma Bible et je dis, Seigneur, aide-moi. Avant, je faisais quoi? Je disais, Seigneur, aide-moi. Quel est ton message pour moi ce matin? Alors, j'ouvrais la Bible comme ça. Je tombe sur un verset. Je lis, je médite.
Et puis, c'était bon. Mais lorsque j'ai voulu prendre le livre, en fait, parce que je voyais des gens autour de moi je n'ai jamais lu la Bible entièrement, en fait. Donc, c'était un challenge pour moi. Mais quelqu'un m'avait dit, ça ne sert à rien de lire toute la Bible si tu ne la comprends pas. Donc, j'étais un peu partagée entre la façon de méditer, être sûr qu'on a un ensemble de connaissances. Parce que si on passe aussi le temps à lire seulement ce qu'on veut, on ne lit que peut-être le Nouveau Testament, peut-être le livre de Luc, de Marc, on va jamais comprendre ce que le livre de Néhémie raconte, ce que le livre de Lamentation raconte. Il y a des mystères qui sont cachés dans certains livres qu'on n'ouvre jamais, tu vois. Et ça, Mais c'était le on n'ouvre jamais, tu veux dire que tu n'ouvres jamais, c'est ça? que je Voilà. n'ouvre jamais. Yeah, c'est ça. Alors, ça vient vraiment de ta relation. Regarde ça. Tu peux décider. Ça n'empêche pas que tu dis, you know what, je vais lire le livre de Daniel aujourd'hui. Je vais lire le livre de Néhémie, right? Tu peux lire le livre de Esra. Tu peux lire ce livre-là. Rien ne t'empêche là. Alors, il y a deux choses. Il y a la connaissance intellectuelle de l'histoire que tu vas voir et de la révélation que tu vas voir. Moi, si je parle de la révélation, mais c'est que tu vas voir la connaissance intellectuelle de tous ces livres-là. C'est super. Moi, je crois que tous les chrétiens devraient lire le livre. Au moins, mais pourquoi pas lire toute la Bible? C'est super comme challenge. Alors, mets-toi ce challenge-là. Et dis-toi peut-être qu'au lieu de suivre le plan de quelqu'un d'autre qui ne marche pas bien avec toi, peut-être toi, peut-être 1 heure par jour, tu vas juste lire ta Bible. Ça veut dire que tu commences par Genèse et tu avances petit à petit pour mieux assimiler l'information. Que penses-tu de ça? Je vais essayer. Yeah. Mais crée ton propre plan. Oui. Tu peux demander cet esprit de l'aide. Si le plan des autres ne fonctionne pas, crée ton propre plan et demande cet esprit de t'aider tout simplement. Tu peux créer ton propre plan. Super. All right. Alors, guys, écoutez, je suis super excitée d'avoir passé ce temps extraordinaire avec vous, guys. Pour ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur comment faire pour travailler avec moi ou un membre pour travailler avec nous d'ailleurs, je t'invite à prendre un appel de transformation. Le lien est dans le chat ici. Prends ton appel maintenant. Puis on pourra, ou bien tu peux me poser des questions plus tard par email si tu as des questions, bien sûr. Right? Alors, that's it pour moi. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense que j'ai plus d'autres questions présentement. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais te laisser partir. On va se dire à la prochaine. Et j'espère en tout cas que ton temps a été plus que bien investi. Que tu vas maintenant prendre l'information, tu vas l'appliquer pour que ça crée maintenant une transformation dans ta vie. Ça marche? Yes, yes! Bye bye tout le monde.